Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent glacé fouettait les rues désertes de la ville, et la pluie fine transformait le trottoir en un miroir sombre et glissant. Emma, une jeune femme enceinte, avançait difficilement, son ventre arrondi lui rappelant chaque pas douloureux. Elle avait perdu son travail, son appartement, et maintenant sa dignité semblait suspendue dans l'air humide. Malgré tout, elle tenait bon, parce qu'il y avait encore une raison de se lever chaque matin, l'espoir qu'un jour, sa vie changerait. Soudain, un cri aigu fendit l'air. Une fillette, à peine âgée de 6 ans, était attaquée par un chien furieux, ses larmes se mêlant à la pluie. Sans réfléchir, Emma se précipita, son cœur battant la chamade, esquivant les morsures et repoussant l'animal de toutes ses forces. Le temps sembla ralentir, chaque seconde était une lutte pour la survie de l'enfant. Quand enfin le chien fut maîtrisé par un passant qui avait entendu le vacarme, Emma serra la petite dans ses bras tremblants. Les sirènes lointaines de la police et des ambulances n'avaient pas encore retenti. La fillette la regarda avec des yeux écarquillés, une confiance immédiate et instinctive se créant entre elles. Ce qu'Emma ignorait, en essuyant la boue de la robe de l'enfant, c'est que cette petite fille n'était pas n'importe qui. C'était la fille de Victor Langford, un milliardaire dont le nom faisait trembler Wall Street et dont la fortune était incommensurable. Et ce moment, né du hasard le plus cruel et le plus beau, allait bouleverser à jamais le destin d'Emma et de son enfant à naître. Emma grelottait sous son manteau trop fin, son ventre la rendant chaque pas plus difficile que le précédent. La pluie tombait en rideaux sur la ville endormie, effaçant les couleurs des enseignes et transformant les trottoirs en flaques sombres. Ses chaussures trempées glissaient parfois, mais elle continuait, serrant contre elle un sac plastique contenant ses maigres affaires. Alors qu'elle tournait au coin d'une ruelle, un cri perçant la fit sursauter. Instinctivement, elle courut vers le son et découvrit une petite fille, aux cheveux blonds emmêlés et aux yeux écarquillés, coincée contre un mur alors qu'un chien agressif se jetait sur elle. Le cœur d'Emma bondit, elle n'avait jamais été confrontée à une telle urgence, mais la peur de voir la fillette blessée surpassa sa propre peur. « Lâche-la » cria-t-elle, tout en frappant le chien avec un parapluie à moitié cassé. Le chien recula un instant, surpris par la force inattendue d'Emma. Elle saisit alors la fillette et la tira vers elle, se mettant entre l'enfant et l'animal. Le chien finit par être éloigné par un passant, et le silence retomba, seulement interrompu par le bruit de la pluie qui battait leurs épaules. La fillette sanglotait, ses petites mains agrippant le manteau d'Emma. Emma, essoufflée, essuya les larmes et la boue sur son visage. « Ça va aller, tout va bien maintenant. » murmura-t-elle doucement. La fillette leva les yeux vers elle et murmura un simple « merci ». Mais Emma sentit le poids de ses mots. Alors qu'elle marchait lentement vers un abri, Emma ne savait pas encore que cette rencontre fortuite allait changer sa vie. Cette petite fille n'était pas ordinaire. Elle était la fille d'un milliardaire puissant, Victor Langford, et la suite de cette nuit de pluie scellerait un destin inattendu pour Emma, sa grossesse, et l'enfant qu'elle portait. Le monde d'Emma, jusqu'ici rempli de désespoir et de solitude, venait de croiser celui de la richesse et du pouvoir, et rien ne serait plus jamais comme avant. Le lendemain matin, Victor Langford, un homme d'affaires milliardaire au visage sévère mais aux yeux attentifs, était en route vers son bureau lorsque sa secrétaire l'informa de l'incident de la veille. Sa fille, Lily, avait été attaquée par un chien dans la rue et sauvée par une inconnue. La nouvelle le surprit autant qu'elle l'inquiéta. Victor se précipita immédiatement sur les lieux où tout s'était produit. La ruelle, désormais calme, portait encore les traces de la pluie de la veille. Les voisins parlaient encore de l'acte héroïque de cette femme enceinte, décrivant son courage et sa détermination. Victor sentit une curiosité mêlée de gratitude grandir en lui. Qui était cette femme capable de protéger sa fille à un moment aussi dangereux? Il la trouva enfin assise sur un banc, tremblante et les vêtements imbibés d'eau, une main sur son ventre arrondi. Lorsqu'il s'approcha, leurs regards se croisèrent. Emma sentit un frisson parcourir son échine, il y avait dans ses yeux une intensité qu'elle n'avait jamais vue. Victor s'agenouilla légèrement pour se mettre au niveau de Lily et murmura. « Merci, merci d'avoir protégé ma fille. Vous avez été incroyablement courageuse. » Emma rougit et détourna le regard, gênée par les mots et par l'attention soudaine. «
Ce n'était rien, je ne pouvais pas la laisser. Balbutia-t-elle. Victor observa Emma attentivement. Il remarqua son ventre arrondi et la fatigue dans ses yeux. Une pensée le frappa soudain, cette femme, qui venait de sauver sa fille, portait-elle un enfant elle-même? Et s'il y avait un lien plus profond, un destin inattendu à cette rencontre? Sans vraiment savoir pourquoi, il invita Emma à prendre un café avec lui, afin de discuter et de s'assurer qu'elle allait bien. Emma, surprise mais intriguée par cet homme puissant mais attentif, accepta. Elle ignorait encore que cette simple conversation allait poser les premières pierres d'un lien complexe et bouleversant, mêlant courage, secret et destin. Victor repartit ensuite, pensif, avec Lily à ses côtés. Son esprit ne cessait de revenir à Emma, à son courage, à son humanité. Et une question silencieuse commença à naître dans son cœur. Qui était vraiment cette femme, et quel rôle jouerait-elle bientôt dans leur vie à tous? Quelques jours plus tard, Victor invita Emma et sa fille Lily à son immense demeure pour s'assurer que la petite allait bien après l'incident. Emma hésita d'abord, elle n'avait jamais mis les pieds dans un endroit aussi luxueux, et la différence entre son monde et celui de Victor la rendait nerveuse. Mais voyant l'enthousiasme de Lily et la bienveillance dans les yeux de Victor, elle accepta. Dès qu'elle entra, Emma sentit le poids de deux mondes qui se heurtaient. Les murs étincelaient de tableaux et de sculptures, le parquet brillant reflétait la lumière du soleil filtrant par les grandes fenêtres, et chaque détail respirait le luxe. Elle sentit une pointe de honte, consciente de ses habits usés et de sa condition de sans-abri. Mais Victor ne la jugea pas, au contraire, il lui sourit avec chaleur, mettant Emma à l'aise. Lily courut vers sa chambre en riant, tandis qu'Emma suivait Victor dans le salon. Ils s'assirent, et Victor observa Emma attentivement, son regard scrutant son visage fatigué mais déterminé. « Vous avez été incroyable, Emma, vraiment. Vous avez risqué votre vie pour ma fille. » Emma baissa les yeux, un peu intimidée. « Je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas laisser ce chien l'attaquer. » Victor nota la sincérité dans sa voix, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander si le destin avait placé cette femme dans leur vie pour une raison plus profonde. Le silence entre eux était confortable, mais lourd de possibilités. Puis, sans prévenir, il demanda, « Vous êtes seul, ou vous avez quelqu'un pour vous soutenir ?» Emma sentit son cœur se serrer. Comment pouvait-il deviner la solitude et les difficultés qu'elle affrontait chaque jour? Elle murmura, « Je suis seule, mais ça va, je gère. » Victor la regarda, et quelque chose de subtil passa dans son regard, de la protection, de l'inquiétude, et peut-être un pressentiment que leur vie allait bientôt s'entrelacer de manière inattendue. Il y avait un lien silencieux, fragile mais réel, qui commençait à se tisser entre eux. Alors qu'Emma partait pour rentrer à son refuge temporaire, elle ne savait pas encore que cette rencontre n'était que le début. Le destin, en apparence cruel et imprévisible, venait de planter la première graine d'un futur où courage, secrets et liens familiaux se mêleraient de façon bouleversante. Quelques semaines passèrent. Emma continuait sa vie difficile, mais chaque fois qu'elle voyait Lily, que ce soit dans le parc ou à la maison de Victor, quelque chose en elle changeait, un mélange d'affection, de protection et d'espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Lily l'adorait déjà, et Emma commençait à s'attacher à la petite, malgré la peur d'être à nouveau rejetée ou humiliée par le monde qui l'avait abandonnée. Un après-midi, alors qu'Emma aidait Lily à faire ses devoirs dans le grand salon de la maison Langford, un objet attira son attention sur une étagère, une photo ancienne, en noir et blanc, d'une jeune femme souriante tenant un bébé dans ses bras, et à côté d'eux, un homme dont le visage lui semblait étrangement familier. Son cœur se serra. Les traits de l'homme sur la photo ressemblaient terriblement à ceux de Victor, et l'instinct maternel qui brûlait en elle fit naître un pressentiment étrange. Victor entra dans la pièce à ce moment-là. « Vous regardez cette photo ?» demanda-t-il avec un sourire. Emma, confuse, balbutia. « Oui, elle me semble, étrangement familière. » Victor s'approcha et posa sa main sur l'épaule d'Emma avec douceur. « Emma, il y a quelque chose que je dois vous dire. » Sa voix était calme, mais chaque mot portait un poids invisible. Il expliqua qu'il savait que sa famille et sa fortune avaient souvent créé des barrières entre les gens, mais que l'acte héroïque d'Emma avait éveillé en lui quelque chose de rare, la reconnaissance et l'admiration, mais aussi un sentiment qu'il ne pouvait ignorer. Puis,
Dans un moment de silence chargé de tension et de possibilités, Victor avoua qu'il avait remarqué sa grossesse et que, pour une raison inexplicable, il sentait que ce bébé était lié à leur rencontre. Emma sentit le monde vaciller autour d'elle. Les pièces du puzzle de sa vie chaotique commençaient à se mettre en place, mais d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Lily, innocente, courut se blottir contre Emma. Ce simple geste fit fondre les dernières barrières entre eux. Dans ce mélange de luxe, de courage et de destin, une vérité simple mais bouleversante se dessinait. Emma et Victor, à travers un acte de bravoure, avaient trouvé un lien qui allait bien au-delà de la simple gratitude. Une nouvelle famille, inattendue et fragile, commençait à se former sous la pluie d'un passé difficile et des promesses d'un avenir encore incertain. Leurs regards se croisèrent, et dans ce silence rempli de possibilités, un sentiment naquit: la vie, malgré ses épreuves, pouvait offrir des secondes chances, et parfois, les miracles se trouvaient là où on s'y attendait le moins.